Envie de fraîcheur durant l'été? Les amis, le nouveau partenaire de la chaîne, Oli, propose des thés glacés et boissons énergisantes. Vous avez 5 € de réduction sur la première commande avec le code LEXCITY5 et 10% sur les suivantes grâce au code LEXCITY. Lien dispo en description. Oh my god! 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 I'm sorry! Oh my god! We're now! Oh my god! Take a picture! Hey, take a picture! Take a picture, please, please! Oh my god, I love you, bro! Bro, yes, bro. Hey, I love you, bro. Right now, I'm a big fan, bro. Right now, I got you right here. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau actu foot. Speed a enfin rencontré Ronaldo. Il était temps. Je sais pas vous, mais la scène me donne le smile tellement la réaction est folle devant son idole. La trêve internationale de la saison 2022-2023 sonne le début des vacances pour les joueurs. Hier, l'équipe de France a assuré l'essentiel malgré la fatigue et Mbappé s'est d'ailleurs permis de réaliser un dernier record. Le Kick est devenu le meilleur buteur français sur une saison avec 54 buts au compteur. 54 bordel, club et sélection confondus. Coïncidence, un certain Haaland est au même niveau. Alors je suppose que beaucoup sont restés sur TF1 après la rencontre car l'enfant de Bondy a lâché quelques mots jusqu'à répondre sur la question du ballon d'or. Le français garde espoir même si en parallèle d'autres concurrents comme le norvégien justement possèdent un meilleur palmarès sur l'exercice. J'ai envie de dire affaire à suivre. J'ai sorti une vidéo sur le sujet dimanche soir dans laquelle je révèle mon top 10 pour en venir à mon ballon d'or 2023 avec arguments à l'appui et je vous invite à aller la voir si c'est pas encore fait. Les amis, je compte sur vous au passage pour lâcher votre meilleure j'aime sur l'épisode. Vous savez que c'est synonyme de coup de pouce à la fois sur la série et plus globalement pour la chaîne. Un gros merci à tous ceux qui le feront comme d'habitude. S'il y a bien une chose qui fait qu'on aime le foot, c'est le divertissement, parfois hors du terrain. Grealish a repris tout ce qu'il y a de plus cliché chez le supporterisme anglais durant les célébrations des 3 titres. Il y a de quoi garder quelques moments au chaud pour le futur. Des images valent mieux que 1000 mots. £7 million a week. Je comprends que certains voudraient passer une soirée avec lui, même s'il y a un vrai risque de coma éthylique. Zéro van. Les tabloïds anglais ont évidemment remarqué le degré d'alcoolémie de Sir Jack durant la fête. Le Télégraphe faisait d'abord dans la sobriété avec une photo du principal concerné, trophée de la Ligue des Champions en main. Par contre, le Mirror n'a pas manqué d'afficher un côté plus sauvage avec la bouteille de vodka au premier plan, et c'est idem pour le Sun. La gueule de bois semblait douloureuse à la sortie de l'hôtel à Ibiza. Kyle Walker devait carrément aider à marcher celui qui titube. Bref, en dehors de Grealish, sinon les hommes de Guardiola garderont de beaux souvenirs aux côtés des supporters. Le Manchester Evening News a justement immortalisé quelques scènes de la parade des Citizens qui sont encore considérés comme des héros sur une double première page. Après le clap de fin du foot de club, la dernière trêve internationale est vite apparue avec la Ligue des Nations. Les Pays-Bas et l'Italie sont les grands perdants du Final Four, même si la Squadra Azzurra a réussi à prendre le meilleur sur les Oranges dans le match de la 3ème place. La bande à Van Dijk a vécu ses dernières échéances de la saison dans une atmosphère de crise aux yeux d'Ade Sport Vereld. Le sentiment contraste forcément avec la presse italienne qui termine l'exercice sur un sourire. La Croatie et l'Espagne s'affrontaient ensuite dans un choc au sommet pour mettre la main sur le trophée. L'équipe Odami avait l'opportunité de remporter un premier sacre, mais c'est encore une fois raté. La séance de tir au but a tourné en faveur de l'Aurora qui est champion pour reprendre As. Un mot qui revient absolument partout sur la une des quotidiens espagnols à l'image du confrère Marca, ou encore en Catalogne avec Sport et Mundo Deportivo. En parallèle, les éliminatoires de l'Euro 2024 ont repris avec les 3 et 4e journées. L'équipe de France est d'une part sortie vainqueur sans briller face à Gibraltar en terre portugaise. Le Figaro a trouvé le courage de noter les joueurs, bien que le seul événement, à mes yeux du moins, était la première de Brice Samba dans les cages et de Wesley Fofana en défense. Les Bleus ont ensuite battu la Grèce sur le plus petit des scores au Stade de France. Hormis l'arbitrage douteux, on retient que la bande à Mbappé vient d'enregistrer une 4ème victoire en 4 matchs et 4 clean sheets. Le sans faute, c'est respectable. En parlant de Mbappé, le Kick avait provoqué un séisme chez les médias après la fameuse lettre. Il a dans la foulée réalisé une interview pour un journal italien qui n'est autre que la Gazzetta dello Sport, l'occasion d'évoquer quelques sujets intéressants dont son avenir au sein de la capitale française. Je cite, « J'ai pas demandé à être vendu ni aller au Real Madrid, j'ai seulement confirmé que je voulais pas activer l'année d'option dans mon contrat. Avec le PSG, on n'a jamais parlé de prolongation de contrat, je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine. » Il a ensuite pointé du doigt certains choix du Paris Saint-Germain sur les années précédentes. On savait qu'il y avait des lacunes qu'on finirait tôt ou tard par payer. Il faut apprendre des erreurs de chaque saison, pas répéter à chaque fois. Le message est passé. Après le PSG, c'était au tour de Messi dans l'autre sens.
Bizarrement pour le coup, nous parlons potentiellement du meilleur joueur de l'histoire du football. C'est jamais une bonne nouvelle quand quelqu'un comme Messi part. Personnellement, je comprends pas pourquoi tant de gens étaient si soulagés qu'il soit parti. C'est assez culotté, je pense que certains Parisiens me rejoignent, et c'est pas tout. Nous parlons de Messi, il doit être respecté, et au lieu de ça, il n'a pas eu le respect qu'il méritait en France. C'est dommage, mais ça s'est passé comme ça. Nous devrons faire ce que nous pouvons pour le remplacer. Enfin, il s'est attardé sur le racisme dans le foot, sujet important cette fois. Si on sort, on comprendra que la situation est grave, se plaindre ne suffit plus. En 2023, on ne peut plus permettre à une minorité de gâcher le plaisir du football. Le racisme va au-delà du football, même les institutions doivent changer. Si elles sont laxistes, elles facilitent. Bref, une autre information a suivi l'entretien de Mbappé pour le journal au papier rose. Elle concerne cette fois-ci la mère du Kicks. Faiza Lamari s'apprête à ouvrir un cabinet d'agents dans lequel ses fils et Ryan Cherki ont déjà signé. L'officialisation serait proche. Je sais pas trop quoi en penser, même si qui dit agent dit négociation, contrat ou encore transfert. En parlant de transfert, le Paris Saint-Germain est en passe de nommer son nouvel entraîneur après l'échec Julian Nagelsmann. La direction parisienne avait coché les noms de Luis Enrique et Conceição, mais le premier a pris le dessus. Selon l'équipe, c'est Nasser Al-Khelaifi qui a tranché pour l'Espagnol. PSG Community précise que l'ancien sélectionneur de l'Aurora va signer un contrat de 2 années, plus une en option, avec un salaire de 10 millions d'euros par an. Il aurait convaincu par son ambition de bâtir un projet à long terme avec des garanties sur le mercato et sa faculté à utiliser le vivier de jeunes du centre de formation. Quelques pistes seraient même déjà dans les tuyaux. Alors on se penchera sur le sujet en détail dans la série Transfert, mais je voulais néanmoins parler de la dernière rumeur en date. Plusieurs sources stipulent que le club de la capitale priorise désormais Harry Kane pour renforcer l'attaque. Les dirigeants parisiens pensent d'ailleurs que Luis Enrique pourrait persuader l'anglais de le rejoindre. Affaire à suivre. En parlant d'entraîneur, l'autre club français le plus emblématique est également à la quête d'un entraîneur. Longoria ciblait 3 profils depuis le départ de Tudor entre Gallardo, Fonseca et Marcelino. Or le premier a dit non après moult discussions. Le plan B s'est alors activé, sauf que Lille a vite fermé la porte et le portugais veut pas aller au clash avec la direction lilloise. Marcelino fait donc office d'option numéro 1 comme l'a rapporté Fabrizio Romano. En revanche, il n'est pas le seul candidat possible au poste. Mohamed Bouafsi, qui est souvent bien informé sur l'OM, a fait comprendre que Galtier serait dans la course, une information que partage le quotidien régional La Provence. En dehors des entraîneurs, sinon la situation d'un certain Eden Hazard figure au centre des débats depuis quelques jours. Le Belge a même fait polémique du côté de la presse madrilène à cause de cette déclaration au micro de la RTBF. Je cite, « Je me sens capable d'être footballeur professionnel, mais en même temps ça fait 2 ou 3 ans que je me repose. Ça fait 2 ou 3 ans que je me repose, il a dit. » Il a pas totalement tort en soi, mais venant du joueur le mieux payé du Real Madrid, il y a certains mots à garder en privé. Un certain Tony Kroos lui a au passage envoyé une balle perdue durant un podcast qui peut être interprété comme une réponse sans l'être véritablement. Je cite, « Nous avions aussi eu quelqu'un qui est venu pour énormément d'argent et qui a pratiquement laissé sa carrière se reposer. Il a laissé sa carrière se reposer, il a dit. » Plus sérieusement, je voulais réserver une dernière séquence pour le dernier promu en Liga. Les amis, le Deportivo Alavés s'est imposé sur la pelouse de Levante grâce à un but dans les prolongations à la 129e minute et a obtenu un ticket pour retrouver l'élite espagnole la saison prochaine. Le barrage est cruel pour l'un, mais un bonheur pour l'autre. Je pourrais en dire autant d'Annecy après la décision de la LFP de faire gagner Rodez sur tapis vert suite à l'événement au Matmut Atlantique. Les Annéciens vont néanmoins tout faire juridiquement pour rester dans une Ligue 2 à 21 équipes. J'ai envie de dire une fois de plus, affaire à suivre. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, je cale l'un des derniers, si ce n'est le dernier top but de la saison. Bref, l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.